émettre des factures de 300, 400 millions. Donc, petit à petit, c'est cela. Mais aussi, il y a la question de gestion de ses revenus. Tout à fait. Alors, lorsqu'on veut devenir milliardaire, ce n'est pas en économisant. OK. Pour moi, on ne peut jamais économiser pour devenir milliardaire. Le milliard, ça vient un coup. OK. Voilà. Et le milliard, pour moi, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par exemple, pour pas économiser? C'est-à-dire que le but, c'est pas de je travaille, je mets de Écoutez, côté je ne vais pas jusqu'à ce mettre que ça 10 fasse un millions par milliard, mois c'est à ça? la banque pour OK. devenir milliardaire. Pour devenir Non, non, milliardaire. non, non, non. OK. C'est pas comme ça. OK. Donc, j'ai compris que le milliard, ça vient un coup. Oui. Et pour que ça vienne, il faut énormément d'investissement. Donc, c'est comme aller à la pêche. Vous n'avez pas lancé l'hameçon, vous n'allez pas espérer être au bord de l'eau et puis le poisson va sortir ou venir vers vous. Donc, il faut lancer plusieurs hameçons. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Et puis, patienter, travailler jusqu'à ce que vous ayez... pour moi, la chance n'existe pas. Il faut provoquer cette chance-là. Ouais. D'accord? Il faut provoquer cette chance-là et il faut avoir un plan stratégique très clair, y croire fortement, une grande vision et puis travailler dur. Moi, je le dis, si vous visez le milliard, que vous n'êtes pas arrivé au milliard, vous serez à côté. Parce que vous avez pris toutes les dispositions possibles pour pouvoir y arriver. C'est très important. Donc, c'est un perpétuel réinvestissement. Et je me rappelle, il y a un an ou deux, j'étais là et je me dis, mais attends, tu veux devenir milliardaire et puis tu n'as même pas 500 millions de ton compte. Je dis, mais attends, il y a un problème. Mais quand je me suis assis et puis j'ai évalué, j'ai dit, mais j'ai ça. Mais je n'ai pas ça dans ma main. Tout à fait. Donc, je parlais avec quelqu'un de ma famille. Il me dit, mais toi, c'est bizarre. C'est pas possible, c'est pas normal. Je dis, écoutez, l'argent doit travailler. Tout à fait. Et un entrepreneur, il doit avoir un capital de sécurité. C'est très important. Il peut se dire, bon, écoute, chaque année, j'ai peut-être 10 millions que je mets à côté sur mon capital de sécurité. Ça veut dire en cas de problème, il peut sortir tout de suite 50 millions. Il oublie même. Le reste, même s'il a eu 100 millions, 200 millions de bénéfices, il regarde, mais je peux injecter dans lequel de mes business pour le faire grandir. Il faut prendre des risques de façon continue également pour être milliardaire et puis innover. Voilà. C'est très important ce que tu dis parce que justement, beaucoup de gens font cette confusion. Ils pensent que quelqu'un qui est milliardaire, c'est quelqu'un qui a 1 milliard dans son compte en banque. C'est déjà faux. On calcule plutôt ses avoirs, c'est-à-dire les choses qu'il possède, qu'est-ce qu'elles valent s'il les vendait demain. Et puis tu dis aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand tu es dans le game de l'argent, le but, ce n'est pas d'amasser de l'argent dans le compte en banque. Le but, c'est de le faire travailler dans l'économie. Parce que même quand tu déposes ton argent à la banque, qu'est-ce que la banque en fait? Elle le fait travailler dans l'économie pour pouvoir prendre des intérêts chez les gens à qui elle le prête. Donc, en gros, j'aime souvent dire aux gens que si tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque, c'est peut-être la preuve que tu ne sais pas gérer l'argent. Parce que si tu savais gérer l'argent, tu le mettrais dans différentes activités pour qu'il tourne davantage. Vous ne pouvez pas être entrepreneur, avoir un business plan qui est à 4 milliards, par exemple, pour vous développer. Et vous avez 100 millions, vous gardez ça au chaud et puis vous attendez quoi en fait? 100 millions, comment est-ce que vous allez faire pour gagner ces 100 millions? Vous pouvez réinvestir, peut-être que vous allez gagner un peu plus demain. Oui. Donc cet argent-là, il doit travailler. Et on doit arriver, et pour moi, l'Afrique, aujourd'hui, on parle certainement d'entrepreneuriat, mais on va arriver au stade où il faudra des investisseurs. Vous savez, bon, tu sais? Oui, tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de naître et tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est un calvaire d'être un entrepreneur. C'est une vie de fou. C'est du stress, c'est de la pression, c'est des pleurs, c'est connaître un peu de tout en même temps. Donc, c'est se former tout le temps et c'est travailler tout le temps. Oui. Et tout le monde ne pourra pas. Par contre, tout le monde peut devenir investisseur. Et nous devons avoir cette culture d'investissement-là. Avoir une partie de nos revenus qui soit dédiée à l'investissement. Que ce soit 10-15% tous les mois qui sont dédiés uniquement à l'investissement. On oublie. Et il faut savoir une chose, l'investissement, c'est sur le long terme. Si vous voulez investir et puis devenir riche dans 1 an, 2 ans, non, il y a un problème. Il faut bien regarder, il y a un problème. L'investissement, il est cumulé sur le long terme de sorte à ce qu'au bout de 10 ans, 15 ans, vous retrouvez à ce que la valeur de vos investissements puisse vous permettre de gagner ce que vous gagnez en travaillant. Par exemple, oui. Ou plus même, oui. Voilà pourquoi moi j'ai dit, qui a fixé la retraite à 60 ans? J'ai dit, moi je fixe ma retraite à 35 ans. OK. Parce qu'en ce moment-là, oui, mais qui a fixé? Chacun a le droit de fixer sa retraite. Tout à fait.
on peut vouloir devenir milliardaire en tant que jeune, c'est sacrifier sa jeunesse. C'est travailler dur et tous les jours. C'est savoir s'entourer. C'est être organisé. C'est savoir mettre la priorité là où il le faut. Parce que nous avons tous 24 heures. Mais à la fin de la journée, on n'est pas au même stade. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous utilisez vos 24 heures. Il ne faut pas perdre le temps. Vous savez, moi, par exemple, quand je vais sur les réseaux sociaux, que je tombe sur une vidéo qui va me perdre le temps, j'avance. Je vais directement à l'objectif. Oui. Si c'est une vidéo qui est constructive, dès l'introduction, je sais. Je regarde tout jusqu'à la fin. Donc, il ne faut pas qu'on perde le temps. Le temps, c'est de l'argent. Il faille que nous arrivions à le comprendre. Il faille que nous soyons là et que les jeunes, les travailleurs, etc., puissent avoir énormément d'investissements. Et ça va permettre également à tous ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de naître de pouvoir avoir des capitaux, des investisseurs, des partenaires pour pouvoir grandir leur business. Quand on regarde l'histoire des milliardaires du monde, là, ils ont rencontré quelqu'un qui a mis des millions de dollars dans leur business. Mais ce quelqu'un-là, est-ce qu'on les a ici? Il y a un problème. Okay, ouais. Est-ce que la seule source de financement pour un entrepreneur, ce sont les banques?